Alors, alors moi, ce que je comprends, hein, on essaie de voir Oui. la, la vache. La vache, on a fait la shrita de la vache, on a fait la shrita de la vache, et il y a un avorton à l'intérieur. Ça veut dire que elle a mis au monde un Eiffel, un avorton, hein, qui est mort-né. Rabbi Yochanan Amar, Chelbo qui relève Behema. Chelbo qui relève Behema. Sa graisse, c'est comme le relève d'un animal. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Chelbo qui relève Chaya. Et Shagish dit, sa graisse, c'est comme le relève d'une bête sauvage. Euh, Relbo, alors, non. Donc je me suis trompé le pshat, j'avais pas vu Rachi, on reprend. Itila Nefel, c'est une vache en bonne santé qui fait une fausse couche. Itila Nefel, Bema Mapelet, c'est bon? Bema Mapelet, donc une vache, pour faire simple, qui fait une fausse couche. Voilà. Alors, Rabbi Yochanan dit Chelbo Kechelev Bema, Bekaret. C'est Karet. Et Rish Lakish dit Chelbo Kechelev Chaya. C'est Mamash en face, à droite. Itila Nefel. Bema m'appelait un animal, une vache, pour faire simple, qui fait une fausse couche. Rabbi Yochanan dit Chelbo Kirele Bema. La graisse, c'est comme la graisse d'une Bema, c'est d'un animal normal, qui est Chayav Karet. Rabbi Shimon qui est Chaya, comme la graisse d'une bête sauvage, Rashi, Ve'enbo elai sur Nevela. Il n'y a pas de Shen Shritato Metarato. Que la Shrita n'a pas rendu pur, Aval Chelbo Kivsaro. Le relève est comme la chair de l'animal. Alors, essayons de méditer transcendamentalement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on dirait nous? Tu as une vache, elle met bas un petit. Bon, le petit, c'est un animal, donc sa graisse est autonome. Maintenant, elle met bas une fausse couche. Alors quel problème? C'est pas un animal en tant que tel. C'est comme la patte finalement de l'animal. Donc, comme il n'y a pas eu de shrita, donc c'est des mélanges. L'autre idiome, c'est de la graisse. C'est beau ça. C'est beau comme un camion. Vous le sentez? On essaie de jouer ensemble au baby-foot là. Le fœtus avec le même style de du bel qui est sorti, qu'on a transformé. Non, 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 non. Cinq différents.
C'est un nouveau sujet. Ça n'a pas l'air. Ils ne mettent pas le clignotant dans la Gemara. Ils ne mettent pas le clignotant. Attention, il n'y a pas à faire attention. C'est un nouveau sujet. C'est quoi le nouveau sujet? Tu as une vache. Tu as une vache. Attends une seconde. Une vache, mais au monde entier, qui fait meuh. Le petit qui fait meuh, c'est un être autonome. Maintenant, la vache, le bébé, il est mort dans ses entrailles et elle l'expulse. Donc, c'est pas un bébé. C'est comme un morceau de viande. Donc, la graisse, c'est un morceau de viande. Ou non. Ou non, c'est un bébé qui est mort, mais qui n'a jamais vécu. Quoi? Parce que, par exemple, le fait d'expulser un fœtus qui est mort, pas aux autres. Est-ce que la vache, par exemple, elle prend un statut d'impureté? Elle prend un statut d'impureté. Non, un animal vivant ne prend jamais un statut d'impureté. La vache est vivante jusqu'à nouvel ordre. C'est pas comme une dame. C'est pas comme une. Okay. Est-ce qu'il n'y a jamais un moment où un animal peut prendre l'impureté? C'était le sujet d'hier. C'est le sujet d'hier. Marloquet, Bethilel, Beth Shammai. Et Rabbi aussi à Gali. OK? Voilà. Alors maintenant, argumentation. Argumentation. Donc encore une fois, est-ce que c'est un animal ou c'est un morceau de chair? C'est Marloquet, Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Bien. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Telbo qui est Cheleb Behema, sa graisse, c'est comme Cheleb d'un animal, Avira Garim. C'est le fait qu'il soit dans l'air du monde cause que finalement c'est un animal. Regarde au Rashi. Avira Garim le Shavia Behema. Mais qui va dénoncer un mitzar afilou le Rabbi Yehuda d'Amar Laïl. Même d'après Rabbi Yehuda, mais pourquoi Rashi nous dit même d'après Rabbi Yehuda? Ben pas quoi? Oui, mais là, parce que ça Ben pas quoi, mais là, c'est pas un Ben pas quoi. Il n'y a pas eu de shrita de la mer. Mais il n'a pas, ça veut dire, il n'a pas d'autonomie. C'est-à-dire, il n'est pas, étant donné qu'il n'est pas né,
Donc c'est comme finalement un morceau de la mer. Oui, mais à un moment donné, il est quand même expulsé au Il est monde. expulsé au monde. Alors, le prémisse d'avant, il est beaucoup là, le ratatine en fait beaucoup d'avant. Non, mais là, la mer, elle n'est pas morte. Non, mais il dit que même pour Là, la mer n'est pas morte. là-bas, tant que le Patois il est encore dans à l'intérieur de la mer. Et maintenant, si je sors le Patois de la mer, D'accord, ouais, parce que Rabbi Yehuda, c'était parce que c'était à l'intérieur. Mais là, comme il est sorti, il a une indépendance. là, Même à 5 ans. Oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai. Mais au moment de la Shrita, il était à l'intérieur. Mais là, il est sorti. Bon, ok. Voilà. Alors, et Rabbi Shimon ben Lakish, Amar Chel Boker Chaya, Chodashim, on avait déjà vu ça plus haut. Chodashim, Ve'avira Garme, l'air. Oui, parce que la fausse couche, c'est arrivé pas à terme. Donc là, comme il n'est pas arrivé à terme, il n'a pas une autonomie, comme il n'est pas arrivé à terme, il n'a pas un nom d'animal. Un Eiffel, somme toute, c'est pas encore un Eiffel, c'est un avorton, et c'est pas un animal à terme, c'est pas un animal à terme. C'est un avorton en français. D'ailleurs, au niveau du mot, c'est un avorton. Un avorton, il n'y a pas les mois. Il n'y a pas les mois, donc il n'a pas une autonomie. Donc c'est un morceau de viande. Un morceau de viande. OK. Et TV Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Il a objecté Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan lui dit que le fait qu'il soit sorti de la mer, il a une autonomie. L'autre, il dit non, il faut qu'il soit arrivé à terme. Comment? J'ai sauté, oui. Oui, j'ai sauté. Excusez-moi. Voilà. Kirelev Chaya, Rodashim Garmi. On reprend, excusez-moi. Voilà. Je suis un peu perturbé. Peut-être parce qu'ils ont sorti un cours à moi sur Torah Box, ça m'a perturbé. La pure, c'est pur en est. Il n'y a plus de repère, il n'y a plus le bien, le mal. Voilà. Je reprends, excusez-moi. Mechila. Rabbi Shimon Lakish Amachel Bokrev Chaya, Chodashim Garme. C'est les mois qui causent. Chodashim Garme. Ok. Ika de Amre. Excusez-moi, mais ça veut dire que c'est du. Ce que dirait Lakish, c'est que c'est du relève de Chaya et non pas de. Non, non, c'est pas de Chaya, c'est comme le statut de Chaya. C'est-à-dire, c'est un morceau de viande. C'est un morceau de viande. Là, tu as une bête sauvage, un chevreuil qui meurt sans shrita, quelqu'un mange sa graisse, c'est Nevela. C'est ça ce qu'il veut dire. D'accord. C'est pas un statut de BMA au sens fort. C'est-à-dire, c'est Nevela, pour dire c'est Nevela. Voilà, c'est mort sans shrita. Ok. Alors, Ikadem, il y a Kol echad elokalu chodashav. Ah, il y en a qui disent Kol echad elokalu chodashav lo klum ou.
Maintenant, il y a une deuxième version. Il y en a qui disent que tant qu'il n'est pas arrivé à terme, quand il n'est pas arrivé à terme, même Rabbi Yochanan dit c'est un morceau de viande. Donc c'est Hatsoum. C'est-à-dire, tu as une vache, elle fait une fausse couche d'un veau à 7 mois. Là, indubitablement, sa graisse, c'est Nevela et c'est pas Khalev Karet. Le débat qui voulait Radéoshit Yado les Maïbema, tout le débat, quand le berger, il a tendu son bras à l'intérieur de la vache et il a arraché un morceau de graisse d'un œuf à terme vivant et il a mangé. Rabbi Yochanan Amar Chelbo Kechelev Behema. Donc ça, c'est tout à fait autre chose. Chodashim Garbé. Il est arrivé à terme. Oui, alors là, on comprend. On comprend. Euh, euh, bien que Rabbi Houda nous dise que le Ben Pakwa auquel tu as fait la Shrita, donc c'est Hatsoum, même d'après Rabbi Houda qui dit que le Ben Pakwa auquel tu as fait la Shrita, le Chelev est moutar, mais là, comme il n'y a pas eu la Shrita, alors le Chelev il est assourd. Franchement, moi je trouve que tu as tout le Talmud à ma gauche et à ma droite, le 4e chapitre de Treichoulid, ça fait le poids. Là, c'est bon. Là, c'est très, très bon. Est-ce que, monsieur Laurent, dire à quel point la Shrita, elle est. vous appréciez comment dire, le plaisir conceptuel? Énormément. Hein? Énormément, mais donc je ne fais pas la mitzvah de Limut Torah. Qu'est-ce que tu dis? Énormément, j'apprécie énormément, et donc du coup, je ne fais pas la mitzvah de Limut Torah. Pourquoi? On doit, la mitzvah de Limut Torah, il faut la faire même, même si on n'apprécie pas. Même si on Ça apprécie c'est pas. un grand débat, un grand débat. Mais la démarche principale est comme euh, le Avnei Nezer, dans l'introduction, le Avnei Nezer, dans l'introduction du Higletal, pose la question. Est-ce que le Nimud Torah, la mitzvah, est particulièrement lorsque on étudie de manière sèche, par l'effort, ou bien le Limud Torah est lorsqu'on kiffe. Sa conclusion, je te conseille de voir l'introduction du Higletal. Il dit justement que c'est par le kiff que on étudie, c'est le summum de l'étude de la Torah. Pourquoi? C'est une dimension, c'est comment dire, une réflexion très importante sur le plaisir dans l'existence. Hein? Le plaisir. Comment? Est-ce que tu On dis? aime bien réfléchir à ça. Voilà, on aime bien surtout kiffer à ça. Alors, en vérité. On a envie de dire oui. Hein. Comment? On a envie de dire oui. Mais évidemment, nous, tenants de Willem Reich, on est pour ça. Pourquoi? Il explique. Parce qu'en vérité, le plaisir est une adéquation à la chose. C'est-à-dire, quand tu étudies effectivement et que tu fais l'effort, ça c'est la base, on pourrait dire, de l'étude, c'est le Hamal à Torah. Hamal à Torah. Mais lorsque, à un moment lambda, tu as du plaisir de l'étude, ça veut dire que tu es en symbiose avec l'étude. Et l'étude de la Torah, en vérité, c'est la parole d'Hachem. Donc par le plaisir,
on partage et on s'unit à. On s'unit à. Donc là, on s'unit à la Torah par le fait qu'on kiffe. Le fait qu'on kiffe, en vérité, c'est le summum de l'étude de la Torah. C'est un débat, hein, je suis d'accord avec toi, c'est un débat, mais qui a été traité donc de manière euh, argumentée par le Igletal. Voilà. Rabbi Avram Bronstein, le rabbi de Sochatchov. Ok. Alors, ce étant, on reprend. Bonjour, Johan. Oui, silence dans la salle. Bonjour, bonjour. Ouais, salut. Alors, la question est la suivante. Je reprends la question pour que tu suives avec nous. Ika de Amré, il y en a qui disent c'est-à-dire, tu as une vache, je prends un exemple, une vache qui fait une fausse couche. Le fœtus, quelqu'un mange la graisse de ce fœtus. Il faut déjà avoir l'estomac bien accroché, mais il mange la graisse de ce fœtus. Tout le monde est d'accord que ça n'a pas le statut de relève, chayav karet, c'est le statut d'un morceau de viande sans shrita. Bien. Qui pligui, quand est-ce qu'ils discutent? Echa deoshit yado, les maïbema vetash chelev shel ben tisha chay ve'achal. Le débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, tu as le berger, il a tendu son bras à l'intérieur de la matrice de la vache qui portait un veau, et il a arraché un morceau de graisse du veau et il l'a mangé. Et le veau est arrivé à terme. Alors maintenant, Rabbi Yochanan Amar, Chelbo Kekelebema, sa graisse est comme la graisse d'un animal qui est aîné puisqu'il est arrivé à terme. Mais là, le chidouche est, même d'après Rabbi Yehuda, qui disait que le Ben Pakoua, tu as fait la shrita de la mer, le veau à l'intérieur, il est arrivé à terme, pas comme Rabbi Meir, le veau, sa graisse est permise. Et parce que tu as fait la shrita, mais là, tu n'as pas fait la shrita. Rabbi Shimon Menoki Shama, Rabbi Shimon dit, Chelbo Kirechaya, Chodashim Vabira Garme. Là, il faut les 9 mois et le fait qu'il soit né. Donc le fait qu'il ne soit pas né ne confère pas un statut de graisse spécifiquement interdite à ce fœtus. Regardons Rashi. Des Oshitiado, Chodashim Garme, qui va de Kaloul Chodashav, étant donné qu'il est arrivé à terme, Chelbo est interdite, ou Miou qui shachata l'imo, néanmoins, quand il a fait la shrita à la mer, Charele Rabbi Yehuda, Mekol Bebema Tochelou. Là, s'il a fait la shrita, c'est Xerata Katou, tout ce qui est dans l'animal, vous mangerez. Mais là, je n'ai pas fait la shrita. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais, c'est le moment du plaisir de pas comprendre, en vérité. On continue, c'est clair. Et TV Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Il objecte Rabbi Yochanan à Rabbi Shimon ben Lakish. Ma relève ou shte klayot amurot be'asham mutsa beklal shlil. Afkol mutsa beklal shlil. Alors, donc il rapporte un enseignement. Une seconde. De quoi s'agit-il? Regardons Rashi, c'est une beraïta dans Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est-à-dire c'est le Midrash Halacha de Rav, Tana de Berav, sur Vaikra. Mais Torah de Kohanim, Chenouya. Dans Torah de Kohanim, on enseigne. Beshlamim, au sujet des Shlamim, et kol achelev, asher alakerev, ve'lo et ashlil. C'est-à-dire, on mettra sur l'autel les graisses
qui sont les graisses qui sont sur l'estomac. Et pourquoi c'est écrit Kol Rev Asher ala Kerev et pas la graisse qui est sur le fœtus. Yachol loye beonesh ve'azara, avalye be'amod ve'akrev, כשאומר חלב ושתי כליות באשם, שתלמוד לומר, דמש להם של כל מינם טעון עלייה, הרי טעונים חלב ושתי כליות, אתה אשם שכל מינו טעון עלייה, אינו דין שיטון חלב ושתי כליות, מה תלמוד לומר? אלא לא אמר לך, מה חלב שתי כליות האמור באשם מוצא מכלל שליל, חלב זה מוצא מכלל חלב. שליל שאינה יכול לא אמר חלב שליל יקרים, הנמצא באשם, שהרי אין אשם נקבה. Bon, alors, on va y aller doucement. Hein? Allons-y tranquillement. Allons-y tranquillement. Une seconde. Ça m'a l'air un peu profond. Hein? On y va doucement. Prenons le verset au niveau des shlamim. Alors, il ne donne pas la référence, Rashi. On va dans Vaïkra. Prenons chapitre Gimel, Pasuk Aleph, dans Vaïkra. Donc là, on va à l'exploration, on va y aller doucement. Hein. Donc je répète, Rabbi Yochanan, la thèse de Rabbi Yochanan. Tu as un animal arrivé à terme à l'intérieur d'une vache, son chélève, bien qu'il ne soit encore pas sorti à l'ère du monde, ça s'appelle un animal au sens fort. Donc, sa graisse a un statut de chélève chayav karet. Si tant est qu'on trouve un cas lambda qu'on a sorti cette graisse du fœtus qui n'est encore pas sorti du ventre de sa mère. Voilà. Rish Lakish dit, non, tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, c'est un morceau de la mer. Donc, c'est Nevela et c'est pas Chelev. Ok. Je tiens à mettre en relief quand même la problématique que l'interdit n'est pas la matérialité de la chose, parce que c'est exactement la même chose, qu'il soit né ou pas né, c'est la même chose. N'est-ce pas? C'est exactement la même chose, c'est la même graisse. Tu as un fœtus, tu as la vache, et là, son veau qui va naître. Ouais. D'après Rish Lakish, tu ferais une biopsie de la graisse de cet animal, ça n'a pas un statut de graisse, c'est de la viande, sans shrita. Il naît, un quart d'heure après, il naît le même morceau et Chayav Karet. C'est quand même dingue. Comment? Ça va? Ouais, c'est comme une femme. Comment? Oui, bon, tu me diras, toute la Torah, c'est ça. Bon, ok. C'est-à-dire que, on pourrait dire pourquoi il y a une mitzvah d'étudier de manière constante, parce que dès que tu arrêtes une minute, tu oublies. On est pris par la manière instinctive de voir les choses matérielles, on pourrait dire. Matériellement, tu dis, bah, c'est la même chose, donc soit c'est interdit, c'est toujours interdit.
on dirait la graisse qui se trouve sur les entrailles. Bon, la Torah, elle ne veut pas qu'on mange la graisse sur les entrailles. Eh bien non, c'est pas comme ça dépend. Je sais pas, c'est fatigant. Alors, comment? En vérité, tout le monde est d'accord, puisque s'il n'est pas arrivé à terme, tout le monde est d'accord que c'est de la bidoche, ça passe statut de graisse. Donc, on est dans du pur juridique. On est dans le pur juridique. Alors, on y va. On va y aller doucement. Le verset Aleph du chapitre 3. Ve'im zeva shlamim korbano. Si c'est un sacrifice de shlamim, son korban, qu'est-ce que c'est un korban shlamim avant de voir la suite, messieurs? Pas mal. Avantage, un bonbon pour notre ami Moshe. Attends, un bonbon. Ah oui. Papa. Ah. Je vais vous tenter maintenant la tyrannie. Là, vous gagnez 3 bonbons. Ah non, non, non. Le choix entre un marshmallow. Ah voilà, voilà, voilà. Nous prenons un judaïsme régressif. On se croirait à Stalingrad. Voilà. Alors, on y va. Donc, Vim et Zévar. Vim et Zévar, Shlamim, Korbano. Si d'un Korban, Shlamim, son Korban, Im inabakar ou makrif, c'est du gros bétail qu'il offre. Im zachar, im nekeva, ça peut être mâle ou femelle. Tamim yakrivenu lifnei Hashem, sans défaut, il offrira devant Dieu. Et sama yado al rosh korbano, ou shechato petar ou el moed. Il, il comment dire, appuiera sa main sur la tête du korban, il fera la shrita, la porte du el moed, vezarku ben Aaron akohanim et adam al mizbeach saviv. Donc vous voyez que la shrita peut être faite par un lambda. Pas besoin d'être Cohen pour faire la shrita. Bon, ça on le sait, mais donc, je le remarque quand même. Mais c'est les fils d'Aaron qui jetteront le sang sur le misbéar autour. Écrit Mezavar Shlamim Ishe Lachem. Maintenant, il y a seulement une partie du shlamim qui est brûlée sur l'autel. Voilà, Ishe Lachem, un feu pour Dieu. Alors regardez la notion de feu pour Dieu. On a étudié le lundi soir, les derniers lundis soirs, dans le commentaire du Maharal sur Pirkei Avot, la notion que les korbanot, c'est Midat Adin. Les korbanot, c'est Midat Adin, et la tfila, qui est à la place des korbanot, c'est Midat Adin. La avoda, parce que le monde tient à la Torah, la avoda, Gmilut Rasadim. Il dit Torah, c'est Midat Rachamim, avoda, c'est Midat Adin, et Gmilut Rasadim, c'est Chesed. 3 dimensions. Alors, j'explique la notion du feu pour Hachem. Le monde y tient sur le feu des corbanotes. Alors, je me suis permis d'expliquer comme ça. Est-ce que lorsque vous faites la prière, vous êtes assailli par des pensées qui n'ont rien à faire avec la prière? Tout le temps. D'accord? Bien. Alors, il n'y a pas à se complexer, c'est structurellement, c'est comme ça. Maintenant, la tfila, comme les corbanotes, ça s'appelle un feu. Hein, un feu. En quoi c'est un feu et c'est midatadine? En quoi? Alors, le Corban explique le Maharal, le Corban explique le Maharal, c'est que moi, j'aime mon argent. J'aime mon argent. Parce que si j'ai pas d'argent, je peux pas vivre. Donc quand je donne de l'argent ou un Corban qui va brûler sur le misbéar, ou je l'offre, alors je fous en l'air mon fric.
et quelque part, je crève, je me sacrifie quelque part. Bien. De la même manière, la tfila est la place du korban. C'est-à-dire que vous, quoi? J'ai pas que ça à faire de mon temps. Oui, c'est-à-dire j'ai plein de choses à faire, j'ai des soucis dans la vie, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai un cours à donner, je dois aller voir mon banquier, j'ai un gosse, il a ci, un autre gosse, il a ça, euh, etc. Je dois m'occuper de ci, voilà, j'ai plein de soucis. Et d'ailleurs, ces soucis me tombent justement pendant la prière. Et on se souvient, ah tiens, je dois 200 euros à un tel, quand est-ce que je me souviens? Au milieu de la tuila. Donc ça veut dire, nous, on doit, on sent, on pense que on doit s'occuper de tout ce qu'on a à s'occuper, parce que sinon on ne s'en sortira pas dans la vie. Mais, mais à un moment, je m'arrête de penser à tout ce que j'ai à faire et je, je, je parle à Hachem. En vérité, je grille ma vie. Cet effort-là, quelque part monstrueux, de mettre de côté tout ce que j'ai à faire, c'est je grille quelque chose en moi en vérité. Et il sort un feu de cette grillade de tout ce que j'ai à faire. Tout ce que j'ai à faire, je grille pour être présent dans ma tfila. Et il sort de cette grillade un feu comme un misbéar. Mais ça, c'est comme on dit, Midatadin, c'est Ezeu Gibor Akovesh et Tietzrok, c'est qui l'homme fort? Celui qui contient ses pulsions. J'ai des pulsions de me débrouiller dans la vie, de me débrouiller dans la vie. Et maintenant, par exemple, parce qu'il y a Johan qui s'occupe de l'Eshiva, je vais dire ça, par exemple, je dois trouver d'urgence tant de fric pour la Yeshiva. Donc je pense, ah, est-ce que je vais appeler un tel, est-ce que je vais appeler un tel, est-ce que je vais faire tel, tel. Maintenant, j'ai la tfila. Donc, à ce moment-là, me tombe dans l'idée d'appeler un tel. Me tombe dans, ah, il faut absolument que j'appelle un tel. Donc, j'arrive pas à me concentrer dans la tfila. Mais si je considère qu'en vérité, toute ma réalité est dans la main d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, cette idée de m'occuper de ceci, de cela, qui est absolument vital pour moi, eh ben, c'est pas cette idée qui va faire que je vais m'en sortir, mais par le fait que je me connecte avec Akadosh Baruch Hu. Donc cette idée-là, je la grille. C'est comme un morceau de viande que je grille sur l'autel. Et il y a une odeur, un feu qui sort. C'est ça Midatadin. C'est ça Midatadin. C'est ça les feux qu'on offre. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la tfila. Dans la tfila, on dit Rotseala vet ishe Israël. On dit dans la prière les feux d'Israël et leurs prières, rapidement, avec amour, reçoit avec volonté. Alors, les Ishé Israël, c'est les corbanotes, ou bien c'est les Juifs qui sont morts à Kiddush Hashem. Ouais, c'est Tosfot dans Maseret Zvachim qui dit ça. Et chez Israël, c'est les Juifs qui sont morts à Kiddush Hashem. Mais en vérité, c'est ça. On l'a déjà développé un moult fois, que mourir à Kiddush Hashem, en vérité, par exemple, tu dis à quelqu'un, regarde, soit tu te convertis au christianisme, soit je te tue. Ah, te dis, vous savez, monsieur, c'est pas une bonne idée parce que demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Et là, le 15 décembre, je dois aller en Israël pour la bar mitzvah de mon petit-fils. Franchement, c'est mal tombé. Enfin, vous me proposez un dilemme qui n'est pas très, très sympathique. Parce que et je dois m'occuper aussi, euh, je dois m'occuper de ça, je dois m'occuper de ça. Mais si là, je meurs à Kiddush Hashem, qu'est-ce qui va devenir de tout ce que j'ai à faire, de tous mes projets, de tous les trucs? Alors, donc là, tu es en train, si tu vas sur Kiddush Hashem,
tu es en train d'affirmer que ce n'est pas toi qui gère le monde, mais c'est Hachem qui gère le monde. C'est ça. Les datadines, c'est Hachem qui a mis. C'est un petit peu comme les datadines. Non, moi je pense que c'est Kovesh et Tzipou. C'est le fait de dominer ses pulsions. C'est dominer. Je vis le Midatadin. Par exemple, l'expression même, on dit qu'il y a 3 filotes. Il y a Shacharit, c'est Abraham Avinu. Mincha, c'est Yitzhak Avinu. Et Ma'ariv, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi Mincha? Je pense qu'on a déjà exprimé. Parce que Mincha, tu es dans le feu de l'action de la journée et tu as strictement autre chose à faire que faire la prière. Moi, oui, j'ai autre chose à faire. Et c'est là, justement, tu es dans l'action et tu dois t'arrêter et t'adresser à Hachem. Mais c'est là, bon, ok, tu lis ce qui est dans le Sidour. En vérité, tu t'en fous, quoi. Bon, moi, oui. Non, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, là? Peut-être vous êtes des retraités, vous savez que ça à faire. Johan, où il est, Johan? Il est allé faire Mincha ou quoi? Comment? Je suis parti à la retraite. Qu'est-ce que tu dis? Je prends ma retraite. Hein? Voilà, donc tu as les retraités. Pourquoi tu trouves dans les choules les retraités? Parce qu'ils ont que ça à faire. Mais les gens, je dirais, normaux, ils n'ont pas que ça à faire. Alors, arriver à avoir des choses à faire et tu fais mincha, je sais pas, à 15h30, tu fais mincha en plein milieu de tes activités. Alors, soit, ok, tu fais mincha parce que tu es devenu juif religieux, il faut le faire, bon, ok, c'est écrit dans le sidour. Je veux dire, mais comment? Ils le font. Non, non, je critique pas, mais simplement j'essaie de. Oui. Tu fais quand même. Oui, à minimal, il y a une fichat et Yetzer. Il y a quand même. Oui, oui, je critique pas. Mais quelque part, nous, on le vit, je pense, on le vit mal. On vit relativement mal par le fait qu'on ne sait pas où on est. Et si on analyse la notion de Isché Israël, ça nous aide. Moi, quand j'étudie ça dans le Maharal, ça m'aide beaucoup. Que là, il y a un feu, il y a quelque chose, je grille en moi quelque chose, je grille ma matérialité, c'est-à-dire mon insertion dans le monde où je dois me débrouiller de manière darwinienne, eh ben, je grille ça je grille. Des fois, je réussis, des fois, je ne réussis pas. Et même si tu réussis une seconde, la seconde d'après, peut-être tu ne réussis pas. Voilà, c'est la vie. Oui, monsieur. En fait, Iché d'Israël, c'est Les feux d'Israël. De tout envoyer balader un moment uniquement pour Dieu où tu n'es que voilà, c'est ça, que tu es présent, peu importe ce qui que tu grilles ça, et tu le grilles. C'est-à-dire, quand tu fais l'effort, à un moment, tu fais un effort de penser que tu es en train de faire la prière, à ce moment-là, tu grilles quelque chose de toi. Je ne sais pas, tu diras, chacun dit dans ses mots, hein, selon son expérience. Voilà. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, on reprend ça. Donc, c'est le terme un Iché. Donc, le Iché, l'Hachem. C'est quoi le Iché, l'Hachem? Le Iché, l'Hachem, et Tachelev, Amechase, Takerev. Donc, c'est là où la Gemara va enclencher. La graisse qui recouvre l'estomac et toute la graisse qui est sur l'estomac. Quelle est la différence? La graisse qui recouvre l'estomac et la graisse qui est sur l'estomac. Vechte aklayot, les 2 reins, vetachelev asher alehem, la graisse qui est sur les reins, asher ala kesalim,
Le Kessalim, je crois, qui est sur le ventre. Vetioteret à la cavette, à la clayot. Je crois que c'est le diaphragme qui est sur le foie, sur les reins, tu en enlèveras. Voilà. Ok. Rachidi sur le verset Gimel, je reprends. Et Tachelem Takerev, la graisse qui recouvre l'estomac, et toute la graisse qui est au-dessus de l'estomac. Alors c'est quoi? Ça inclut quoi? Rashi, la vie chelev shalakeva, livré Rabbi Ishmael. Alors, d'après Rabbi Ishmael, ça inclut d'après Rabbi Ishmael, ça inclut parce qu'il y a plusieurs parties dans l'estomac de ces ruminants. Il y a le chelev sur le kerev et sur la keva. Et Rabbi Akiva, kol achev ashera la kerev, c'est sur pas seulement sur l'estomac, sur les intestins. Sur les intestins. Ok. Ok. Bien. Alors, on garde le verset ouvert devant nous. Reprenons Rashi. Donc, dans Torah de Kohanim, on enseigne, Beshlami, au sujet de Shlami, et kol achelev ashera la kerev, et kol velo et ashlil. Le chelev qui est sur l'estomac et pas le fœtus. Yachol loye beonesh ve'azara. Peut-être que la graisse du fœtus ne sera pas condamnable ni interdite, mais néanmoins, il faudrait peut-être l'offrir. Avalier be'amod ve'akre, peut-être, c'est-à-dire que ça ne sera pas interdit, la graisse du fœtus, mais peut-être il faudrait l'offrir. Que chez Omer, chelev ushte aklayot. Or, au sujet du korban hacham, s'écrit la graisse et les deux reins. Au sujet du korban Lomar, qu'il n'y a pas en vérité, au sujet du hacham, il n'y a pas de raison de dire qu'on offre le chelev et les shte klayot. On va voir pourquoi. Et là, l'Omar, pour te dire, de la même manière que la graisse et les deux reins, qui sont dites au sujet du hacham, Mutsa Meklal Shlil. Tu ne peux pas les amener du fœtus. Chelev Zé, la graisse. Mutsa Meklal Chelev. Bon. Shlil, Shenera Yachol Lomar, Chelev, Shlil Yakriv. Animsa Be'acham, Shere En Hacham Nekeva. Alors, oui. Oui. Ah, oui, j'ai sauté plein, en vérité. Nochalmol. Yachol, Louye, Beonesh Vazra, Aval Yamol Bakrev, Keshomer, Chelev, Ushteklao, Be'acham, Shental Moulamar, Dema Shlamim. Si déjà les shlamim, tu peux avoir du gros bétail, du petit bétail. Des en kol minan taoun alia. Parce que les shlamim, il y a gros bétail, petit bétail. Petit bétail, il faut offrir aussi la queue sur le misbéa. Aren tonim chelev nécessite chelev shteklayot. Le hacham, parce que le hacham, c'est que des animaux mâles.
Non, le hacham, c'est que du petit bétail. Chez Kol Minot Taonalia, le hacham, toutes les espèces, c'est du petit bétail. Alors, où là, tout le temps, il faut offrir le alia. Et nous dit, Sheton Chelev Klayot. Donc, n'est-ce pas, si déjà les shlamim, c'est beaucoup plus vaste, on te demande pourquoi dans Hacham, où c'est beaucoup plus limité, et le Hacham, quelque part, c'est plus grave, parce que toujours on offre le alia, n'est-ce pas logique de dire qu'il faut offrir sur le misbar le Chelev et Shteklayot? Alors, Matanou Lomar, pourquoi est-ce répété au sujet du Hacham oui, de la même manière que le Chelev et Klayot qui se trouve dans Hacham, tu ne le trouveras jamais dans le Shlil. Pourquoi? Parce que le Hacham, c'est que des animaux mâles. Donc, tu n'auras jamais l'idée d'apporter le Chelev et Klayot du fœtus. Et là, on marque, Ma Chelev, ou Shteklayot Amour Be'Hacham, Moutsa Miklal Shlil. Encore une fois. Et là, l'on marque, Ma Chelev, ou Shteklayot Amour Be'Hacham, Moutsa Miklal Shlil. Alors, oui, on s'est posé la question, est-ce que on offrirait sur le misbar le Chelev du Shlil? Chelev Zé, le Chelev, Moutsa Miklal Chelev Shlil. Shenera Yachol Lomar Chelev Shlil Yakriv. Alimsa Biacham. Tu ne peux pas dire que le Chelev Shlil, tu l'offriras, qu'on trouve dans l'Hacham, parce que Charé En Hacham Nekeva. C'est-à-dire que le sujet de la Beraïta, le Torah de Kohanim, c'est que, encore une fois, je reprends la Beraïta. Parce que c'est répété, relève ou shteklayot, relève ou shteklayot dans le Hacham. Or, en vérité, il y a raisonnement a fortiori. Si déjà on offre relève ou shteklayot dans le shlamim, ou les shlamim, tu as des shlamim dans des espèces qui n'ont pas de queue, comme les gros bétails. Déjà, il faut offrir relève ou shteklayot. Dans le Hacham, où c'est que du petit bétail et qu'on offre la queue, raison de plus qu'on offrira Chelev ou Shteklayot. Alors pourquoi s'écrit Chelev ou Shteklayot? Pourquoi c'est Chelev ou Shteklayot? J'aurais pu penser que quand on offre Chelev ou Shteklayot dans les shlamim, tu peux avoir des femelles. Donc peut-être qu'il faut offrir le Chelev Shteklayot du shlil, du fœtus. Du fœtus. Peut-être. Peut-être. Mais pourquoi est-ce répété Chelev ou Shteklayot dans le Hacham? C'est pour me dire que Chelev ou Shteklayot qu'on offre, c'est d'Avka de quelque chose qui est comme chez le mâle, qui n'est pas du Shlil. Comme ça, je comprends le raisonnement. C'est la fin de Rashi. Le Chelev qu'on doit offrir dans le Shlami, Moutsa Chelev Shlil. Tu ne peux pas dire que le Chelev Shlil t'offrira, qu'on se trouve dans le Hacham, parce que En Hacham Nekeva. Donc, de la même manière que le Hacham, pourquoi c'est répété au sujet de Hacham? C'est pour te dire que dans le Hacham, jamais tu te trouves dans le Shlil. Donc, de la même manière, le Chelev qu'on offre dans donc, ça veut dire, dira Rabbi Yochanan, que si tu as un tel raisonnement, c'est que fondamentalement,
je penserais que le Khelev, ça s'appelle ni Khelev, et que c'est assourd. Et c'est assourd puisque je dis, est-ce que je devrais l'apporter? On te dit non. Mais ça veut dire fondamentalement, c'est oui du Khelev. Donc, avantage Rabbi Yochanan contre Ish Lakish. C'est bon? C'est bon? On reprend dans les mots. Attends, quelqu'un qui veut rentrer. Il n'y a pas de... On y va. Shalom. Ça va? Comment? Merci, merci. Je vais là-bas. Ma maman, elle disait tout le temps, prends, c'est bon pour ta santé. Je dis justement, maman, c'est ça le problème. C'est que c'est bon pour la santé. Thierry, pour accompagner quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Vous voulez, hein? Oh là là, je retourne en enfance, là. Sentez l'odeur, sentez l'odeur. Ah oui, je retourne en enfance, là. Bien. Alors, tout ça pour dire, je reprends. En vérité, une fois qu'on l'a mis en place, c'est clair. Non, maintenant, c'est nickel. C'est hyper nickel chrome. Et TV, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon. De manière que la graisse et les deux reins, dont on parle d'Hacham, Moutsa, Meklatchin, ne peut pas se trouver dans Shlin. Avkol, Moutsa, Meklatchin. Donc tout ce qu'on offre sur le Misbéa est exclu du fœtus. Bishlama, les Didi, ça va bien pour moi, dit Rabbi Yochanan. Aïnou deser kral et je comprends que tu as besoin d'un verset pour te dire, nonobstant le fait que ça soit oui du Khelev lorsque le fœtus est arrivé à terme et qu'il est encore à l'intérieur de la bestiole, c'est du Khelev, mais le verset dit, tu ne peux pas la porter sur le Misbéa. Et là, les ditra, Amaï Sarir. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai besoin Amaï Sarir? Justement, je l'apprends d'ici. Le fait que la Torah dit que tu ne l'offres pas, ça veut dire que ce n'est pas du Khelev. J'aurais pu penser fondamentalement, mais la Torah me dit, ça n'a pas le statut de Khelev. C'est de là que je l'apprends. C'est de là. Tu l'as dit, Bouffi, c'est de là que je l'apprends. C'est bon? Magnifique. Ok, on s'arrête là. Ika de Amré, on est là. C'est bon, Rabotaille? Merci beaucoup. La vie est belle. Merci, au revoir. Johan, je te prends là avec moi.